aucun vaccin français dans le pays de Pasteur. Pourquoi est-ce que l'on peut parler d'échec de la recherche française? Alors, ça souligne d'abord ce qu'est l'incertitude de la recherche. Ça souligne les difficultés de la recherche. Ça souligne le fait qu'il y a toujours aussi un facteur chance dans les recherches, quelles qu'elles soient. Ce qu'évoquait Clarisse tout à l'heure, effectivement. Exactement. C'est l'exemple de Clarisse et de son laboratoire précisément. Malgré les investissements, malgré les connaissances scientifiques existantes, malgré le fait qu'il y a déjà eu beaucoup de choses faites sur d'autres vaccins, etc. En l'occurrence, d'abord, on a quand même deux laboratoires, un grand laboratoire français et un plus petit laboratoire qui viennent d'annoncer des phases 3, c'est-à-dire la dernière phase de l'étude clinique il y a quelques semaines, et qui, on peut l'espérer, mettront à disposition un vaccin d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est l'objectif, c'est tout du moins comme ça que ces deux laboratoires, pour l'instant, l'ont exprimé. Alors évidemment, ce sera un peu plus tard que d'autres laboratoires. Après, d'une façon plus générale, ça souligne aussi combien certains pays ont peut-être plus soutenu des politiques collaboratives avec des laboratoires pour financer des projets de recherche, pour accompagner les entreprises dans des projets de recherche, qui sont tous les modèles qu'on vient de voir, notamment sur le vaccin, le croisement entre souvent des grands laboratoires pharmaceutiques, des plus petites entreprises, on va les appeler des start-up, qui sont parfois émanantes des équipes de recherche publique et des équipes de recherche publique. Donc c'est ces trois composantes qui marchent bien et qui ont bien marché dans certains pays, peut-être un peu moins en France, mais encore une fois, le facteur incertitude de la recherche est probablement l'explication la plus rationnelle pour répondre à cette question.